Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, à l'aube de l'hiver et à l'heure où les plans hivernaux des grandes villes wallonnes viennent d'être activés, les associations engagées dans ce domaine prédisent déjà des difficultés à venir en raison à la fois d'un accroissement de la fréquentation de ces centres de nuit et à contrario d'un manque de locaux disponibles et de bénévoles. Par ailleurs, on constate de plus en plus de jeunes de 18 à 25 ans dans le besoin qui poussent la porte de ces centres et cherchent un hébergement temporaire. Face à cette situation préoccupante, plusieurs questions se posent. Disposez-vous de statistiques récentes permettant d'illustrer l'évolution de la fréquentation des jeunes sans-abri au sein des dispositifs d'accueil d'urgence en Wallonie ? Des mesures spécifiques ou un renforcement des infrastructures d'accueil sont-ils envisagés pour faire face à cette hausse de fréquentation chez les jeunes durant la période hivernale ? Quelles solutions de logement temporaire, à l'instar peut-être du modèle Housing First, pourraient être spécifiquement mis en place pour stabiliser les jeunes en situation précaire ? Enfin, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous informer des éventuels échanges que vous avez pu avoir avec la ministre en charge de la jeunesse concernant cette problématique ? Il serait crucial d'aborder ces particularités de cette population jeune qui se retrouve en situation de précarité afin de garantir des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques. Merci Madame la députée. La réponse de Monsieur le Ministre. Merci Madame la députée. Merci pour cette question sur l'augmentation du nombre de jeunes dans ces abris de nuit. Et c'est vrai que lorsqu'on a regardé les derniers résultats disponibles sur le dénombrement des personnes sans abri ou en absence de chez soi, donc les chiffres indiquent donc qu'environ 20% des personnes recensées donc ont entre 18 et 25 ans. Et plus précisément, donc les rapports renseignent également les différentes situations de séjour des jeunes adultes dénombrés en Wallonie, puisque 39,7%, soit la plus grande partie des jeunes, séjournent temporairement chez des amis, de la famille ou des tiers. 30% environ vivent dans des maisons d'accueil ou dans d'autres structures de logement provisoire et environ 12% des jeunes s'accommodent de logements non conventionnels, catégorie qui regroupe les squats, les tentes, les roulottes, les granges, etc. Enfin, 7% de nos jeunes ont passé la nuit dans la rue et 5,7% dans des hébergements d'urgence, les abris de nuit. Donc cette année encore, du 1er novembre 2024 au 31 mars 2025, et vous l'avez dit dans votre question, le plan Grand Froid permet le déploiement des dispositifs hivernaux offrant un accueil inconditionnel 24 heures sur 24 aux personnes précarisées ou vivant dans l'espace public. Le renforcement et l'élargissement de l'offre de services à l'attention des personnes extrêmement vulnérables est en effet primordial en période hivernale. Et vous savez que l'intervention de la Wallonie pour le plan Grand Froid 24-25 consiste en une subvention d'un montant de 564 086 € qui est accordé aux 7 relais sociaux urbains reconnus. L'objectif du plan Grand Froid est donc de renforcer l'offre de services pour les publics en grande précarité, quel que soit leur âge. De plus, certains relais sociaux tels que Namur et Charleroi participent à des projets spécifiques mis en place pour les jeunes en collaboration avec des partenaires en lien avec ce public. Et donc, je peux citer notamment le projet Côte Tremplin 18-25 ans de Relogéas ou bien le droit at home du service droit des jeunes. Ces projets ne sont pas spécifiques donc à la période hivernale. Enfin, l'ensemble des relais sociaux urbains ont mené ou mènent un groupe de travail avec leurs partenaires sur la question des jeunes en errance. Par rapport à mes échanges avec la ministre en charge de la jeunesse, c'est vrai, là je reconnais que Madame la députée, là il y a encore tout un travail de concertation à faire avec ma collègue pour en tout cas voir comment chacun participe au mieux dans ces politiques publiques. Je vous remercie. Merci Monsieur le Ministre. Pour la réplique, Madame la députée. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci pour tous ces éléments de réponse. Et je vois qu'en effet, dans la recherche de solutions, de façon générale, vous allez mettre un focus sur les jeunes et donc collaborer avec votre collègue est tout à fait opportun. Je rappelle que le logement est un droit fondamental et pour ces jeunes en perte de repères, le premier élément, c'est peut-être de les restabiliser en leur fournissant un endroit où ils se sentiraient donc stable et en sécurité, considérant également que le domicile est au cœur de la vie sociale et vie économique, et donc essentiel comme première étape de trouver une solution. Vous avez cité notamment le Côte Tremplin qui peut être une solution pour une partie de ces jeunes, mais il y a sans doute d'autres choses à développer. En tout cas, merci de prendre cette thématique à cœur.